Au sommaire de Téléfoot ce matin, le Paris Saint-Germain qui écrase tout sur son passage. Après un large succès face à Caen, interview d'un ancien parisien, Leonardo. Comment Frédéric Antonetti a-t-il relancé Lille? 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Nous serons en direct d'Ajaccio avec Christophe Abel qui nous donnera les dernières infos sur l'avenir d'Hubert Fournier, l'entraîneur de l'OL. Olivier Giroud nous a accueillis à Londres pour évoquer sa saison avec Arsenal, mais aussi ses ambitions avec les Bleus. Nous serons également ce matin en direct de Madrid avec notre correspondant Antoine Simoneau qui nous expliquera comment Zidane pourrait remplacer Benitez à la tête du Real Madrid. Enfin, découvrez l'incroyable destin de Riyad Mahrez, leader du championnat anglais avec Leicester. Et notre invité ce matin est un autre jeune très bon du championnat de France. Je vous demande d'accueillir Sofiane Bouffal. Bonjour Sofiane. Bienvenue chez nous. À vos côtés, Franck Leboeuf, vous pouvez l'applaudir. Bravo, Franck. Allez. Les autres, c'est pas la peine. Frédéric Calange et Charlotte. Bonjour Christian, bonjour à tous. Alors, vous avez 22 ans, vous êtes l'une des révélations de cette saison, Sofiane, et il y a des chiffres, Fred, qui le prouvent. Effectivement, à 22 ans, vous êtes la révélation de cette année 2015 en Ligue 1. Vous êtes arrivé à Lille en janvier dernier. Regardez, meilleur buteur et meilleur passeur lillois sur l'année civile en championnat. En Ligue 1, vous êtes également le deuxième joueur à réussir le plus de dribbles, le deuxième joueur à subir le plus de fautes. Preuve de votre aisance technique et de votre force de percussion balle au pied. Et pour bien présenter Sofiane, vous avez des images assez hallucinantes, Charlotte. On va illustrer les propos de Fred et on va surtout voir en images vos qualités de dribbleur, Sofiane, notamment lors du match à domicile. C'était face à Bordeaux, c'était en début de saison, le 23 août dernier exactement. Je pense que vous vous en souvenez, en enchaînant les dribbles, les feintes sur vos adversaires. Alors avant de voir le petit pont sur Maurice Bellet, expliquez-nous, ça vous vient d'où cette façon de dribbler comme un fou, comme ça? Tout simplement, ça vient du quartier, voilà. Avec les copains, on jouait souvent dans des petits espaces. Et vous allez même dribbler de la tête, on le voit à la fin. C'est très très fort. Rien ne l'arrête. Exactement. Alors le quartier, Sofiane, c'est la Roseraie à Angers? Oui, c'est ça. Et vous devez beaucoup à Stéphane Moulin? Oui, beaucoup. Voilà, c'est un entraîneur qui compte beaucoup pour moi, qui m'a fait monter en pro et qui a toujours été protecteur envers moi. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. On a plein de questions à vous poser ce matin car vous intéressez l'Europe entière. Mais d'abord, les résultats de la 19e journée, Fred. Avec 10 buts seulement en 7 matchs, les vacances vont faire du bien à tout le monde. 2 victoires à domicile signées Nice vendredi et Bastia hier. 3 matchs nuls, dont celui de Lille, hier à Toulouse. Et puis 2 succès à l'extérieur, Rennes à Guingamp et Paris à Caen. Du coup, au classement, le PSG établit un nouveau record de points pour un champion d'automne, 51 points. C'est un de plus que Lyon en 2006-2007. Angers peut reprendre la 2e place aujourd'hui. Un nul lui suffit à Saint-Etienne. Lyon est 8e, Marseille 10e. Et dans la 2e partie du classement, votre LOSC Sofiane est 11e. Guingamp, Toulouse et Troyes restent relégables. A noter que Troyes est la première équipe de l'histoire à terminer la phase aller sans la moindre victoire. Vous remarquerez, M. Calange, que M. Calange voit le verre à moitié vide. C'est-à-dire que quand les gens ne marquent pas, ce n'est pas les défenses qui sont bonnes, c'est les attaquants qui sont mauvais. Premier tacle de la matinée. Voilà. Un défenseur champion du monde, je prends. Défenseur suffisait. Hein. Ce qui est sûr, c'est que depuis que Frédéric Antonetti a repris Lille, Sofiane, évidemment, le club a retrouvé des couleurs. Voici le secret de la méthode Frédéric Antonetti. Fabrice David, Sylvaine Mignogna. Frédéric Antonetti sûrement déçu que la trêve arrive déjà. Car avec 3 victoires et un match nul hier soir à Toulouse, Lille est la 2e meilleure équipe de Ligue 1 en décembre, juste derrière Paris. Ils ont bien fait leur boulot depuis un mois. Ils ont pris conscience des difficultés et ils ont un état d'esprit exemplaire. Donc ils ont mérité leur repos. Fin novembre, Antonetti remplace Hervé Renard sur le banc d'une équipe qui n'a gagné que 2 fois en 3 mois et demi. Nouveau souffle, nouvelle méthode et nouveau Antonetti. Amaigri de 18 kilos, calme, apaisé. Fini les colères légendaires, à la plus grande surprise de ses joueurs. C'est vrai que moi je l'ai connu il y a une dizaine d'années, 9 ans, donc il a quand même pas mal changé. Ah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Moi je l'ai connu en tant qu'adversaire, c'était un show. Hein. Je suis resté sur quelques séquences dans le passé qui ont été un peu choquantes pour moi, mais voilà, aujourd'hui il est très très calme. Il faut parler une petite sagesse et puis une maturité. Parti du Stade Rennais à l'été 2013, Antonetti prend du recul, plus de 2 ans, pendant lesquels il bouscule ses propres certitudes. Je me suis pas dit, il faut que j'arrête de gueuler. Je me suis dit, je comprends qu'il y ait des gens qui m'aiment pas. Oui, ça sert à rien, il faut trouver le... Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de coup de gueule, parce que des fois, il y en a besoin. Hein. Il faut trouver le bon moment. En décembre, le LOSC a marqué 7 buts en 4 matchs. Les joueurs connaissent leur rôle par cœur, à force de répéter. Car la méthode Antonetti, c'est aussi... Il nous parle beaucoup, on fait beaucoup de vidéos.
des longues vidéos. On n'avait pas l'habitude avant. Donc là, on peut carrément se taper des matchs entiers. C'est quelqu'un qui a une analyse du football qui est approfondie. L'entraîneur a amené quelque chose, ça, on va pas s'en cacher. Méthode Antonetti, non, j'aime pas trop cette expression. Je peux confirmer une chose, c'est que j'aime les joueurs. Autrement, il ne faut pas faire ce métier. Relégable il y a tout juste un mois, Lille est ce matin 11e de Ligue 1. Quelque chose a changé, qui s'appelle l'effet Antonetti. Alors il aime ses joueurs. Quel a été son discours à son arrivée, Sofiane? Non, tout simplement d'essayer de reprendre confiance, pardon. Ouais. De continuer à travailler et puis que la roue allait tourner et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Alors évidemment, c'est un sacré personnage de Ligue 1, c'est Frédéric Antonetti. Il a également une très très belle expérience, Fred. Grosse expérience. Regardez, parmi les entraîneurs en poste, seul Claude Puel a dirigé plus de matchs de Ligue 1 que lui. 514 matchs pour Antonetti qui devance Courbis, Blanc, Galtier. Dans l'histoire de la Ligue 1, il est même le 15e entraîneur à avoir dirigé le plus de matchs. Le premier étant toujours Giroud et ses 894 rencontres. Alors est-ce qu'il a une méthode particulière? On parle de méthode Antonetti. Qu'est-ce qu'il a changé? Après, voilà, il a su nous ramener ce petit déclic qui nous manquait. Voilà, on a enchaîné les victoires grâce à lui. Après, c'est vrai qu'on fait beaucoup de vidéos, on analyse beaucoup les matchs. Et c'est quelqu'un qui est souvent derrière nous, qui nous aide au quotidien. Et voilà, pour l'instant, c'est parfait. J'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce qu'il fait peur? C'est vrai que... Répondez franchement. Oui, c'est dur. Non, c'est vrai qu'avant, je regardais des vidéos. Surtout là. Il était assez sanguin, mais depuis qu'il est là, il est assez calme. Franck, comment expliquer le nouveau visage de Lille avec Fred? Je pense, vous parlez de méthode Antonetti, il est un petit peu tôt pour vraiment la définir et puis savoir si elle existe pour l'instant. Son bilan est déjà prometteur. Son bilan est positif parce qu'on parle d'électrochoc pour l'instant. C'est une réaction de vestiaire. Il a une forte personnalité. Il a de l'expérience, comme vous l'avez dit. Je pense que la méthode va venir au fur et à mesure de son temps et puis surtout par rapport à... surtout l'année prochaine. C'est quelqu'un qui sait comment mener un groupe. C'est un vrai meneur. Et c'est pour ça que dès qu'il a signé, j'y ai cru. Voilà, et après il faut s'inscrire dans la durée, il sait le faire, il a bien bossé à Rennes ou à Bastia avant, ou à Saint-Etienne même entre-temps. Je pense qu'il peut amener quelque chose à ce LOSC que l'on veut voir dans le haut de classement, et je suis sûr qu'il va réussir. Justement, quelles sont les ambitions du LOSC, Sofiane? Vous êtes 11e ce matin. Écoutez, déjà c'était de rectifier le tir, on était relégable avant que le coach arrive, maintenant on est 11e, on est bien. Tout simplement d'enchaîner les bonnes prestations, de s'écarter le plus possible de la zone rouge. Et pourquoi pas à la fin du championnat accrocher une place européenne. On va rester en Ligue 1 si vous le voulez bien à 17h. Lyon se déplace à Ajaccio et on va retrouver sur place Christophe Abel, notre envoyé spécial. Bonjour Christophe. Hubert Fournier va-t-il s'asseoir pour la dernière fois sur le banc lyonnais cet après-midi? Alors Christian, on va parler au conditionnel parce qu'avec le président Jean-Michel Aulas, nous ne sommes jamais à l'abri d'une surprise. Mais oui, Hubert Fournier devrait diriger pour la 72e et dernière fois, diriger sur le banc l'Olympique lyonnais cet après-midi. Pourquoi on pense ça? Parce qu'il y a des petites phrases, notamment vendredi en conférence de presse, Hubert Fournier a déclaré, je cite, « On n'a pas encore évoqué le mercato avec le président, sans doute parce que Jean-Michel Aulas ne compte pas sur Hubert Fournier pour entrer dans le stade des Lumières en janvier prochain. » Qui pour le remplacer, Christophe? Le président lyonnais n'a pas 50 solutions. 2 s'offrent à lui. Soit il casse sa tirelire et il s'offre un entraîneur de renom. On parle notamment de Lucien Favre. L'entourage de l'entraîneur suisse a été contacté par les dirigeants lyonnais. Il serait intéressé par le projet de l'Olympique lyonnais. Problème, Lucien Favre coûte cher et il est également courtisé par Swansea et par Galatasaray. Autre possibilité, Christian, plus probable, celle-ci, la solution en interne. Bruno Genesio serait promu avec Gérald Baticle, l'entraîneur des attaquants. Les deux hommes pourraient être épaulés par Sonny Anderson, un ancien de la maison lyonnaise, donc un trio pour entraîner l'Olympique lyonnais. Et ces 3 hommes seraient chapeautés par, là encore, un ancien de la maison lyonnaise, Gérard Rouillet. Merci Christophe, et restez au soleil, il fait beau à Ajaccio. Franck, Fournier sort d'une bonne saison à Lyon, faut-il le sortir? Après, c'est de savoir en fait s'il a perdu le vestiaire ou pas.
Je crois que la plus grosse défaillance de Lyon cette année, ça a été la blessure de Fekir, qui a fait beaucoup de mal. Ouais. Il y a des joueurs qui sont montés d'un grade au niveau de la hiérarchie du club, comme Lacazette, Tolisso et d'autres, et qui ont eu du mal à assumer cette position et cette pression qu'on demande à des joueurs qui auront un salaire plus conséquent. Je crois que ça va être difficile pour Fournier de continuer, surtout s'il perd encore une fois à Ajaccio. Par contre, là, j'entends parler de Favre, avec tout le respect que je lui dois, quand on entend parler de grosses pointures avec un gros salaire, excusez-moi, mais je ne connais pas son palmarès. C'est l'actuel entraîneur de Mönchengladbach. Oui, très bien, mais on n'en a jamais entendu parler. Je veux dire, si on parle de grosses pointures, j'en ai d'autres, j'ai des noms, ça va coûter encore plus cher, mais c'est pas Monsieur Favre. Et après, je vois interne, oui, et puis moi, il y en a un qui attend à la porte, c'est Juninho, et j'y crois énormément parce que c'est la star de Lyon. Alors, il n'aurait pas que des soutiens dans le staff actuel, Juninho. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ce trio Genesio, Batik, Anderson, chapeauté par Houllier? On se demande même s'il y a de la place pour tout le monde sur le banc. Bah, je connais Gérald, je connais un peu moins Bruno, je connais Sonny bien sûr aussi, mais oui, ça peut le faire. De toute façon, les grands clubs, on le voit, le Bayern de Munich, ont des anciens du club ou des anciens joueurs de foot qui connaissent vraiment le football. Mais il faut une pointure. C'est pour ça que je parle de Juninho, je le connais bien. Juni, c'est quelqu'un qui aime son club, qui est aimé par ses supporters, et je pense que les supporters l'attendent. Vous avez un autre nom? Parce qu'il y a un nouveau stade, il faut un grand nom. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de candidat idéal, justement? Le problème de Lyon, c'est un problème peut-être aussi géographique, j'en sais rien, mais on n'a jamais considérer Lyon comme un grand club, même après ces 8 ou 7 victoires en championnat. C'est vrai qu'on parle toujours de Marseille, de Paris, même de Saint-Etienne, ce qui fait très mal à Lyon. Mais Lyon, on a du mal à le considérer comme un grand d'Europe. Et ce que je ne comprends pas, et je ne peux pas expliquer, mais les grands entraîneurs ne sont pas forcément attirés pour venir à Lyon. On parle d'autres clubs. Et je suis sûr que Jean-Michel Aulas se pose la question aussi, et peut-être qu'un jour il faudra passer et aller chercher un grand entraîneur en tout cas. On en parle évidemment en début 2016 avec vous, Franck. Avant de parler de Paris, sachez que Leonardo est de retour dans le football. Après avoir réglé son litige avec la Fédération française de football, il nous a accordé une interview. On devrait le retrouver très prochainement dans un grand club. Flo Baudin. Bonjour Léo. Bonjour. Merci, c'est un plaisir. Moi aussi. Allez, on va s'installer. Bon, aujourd'hui pour moi c'était important. Je pense que c'est aujourd'hui qui s'est fini un peu le problème que j'avais en France et peut-être mon contrat avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a fini aujourd'hui. Je me remets dans le marché, on dit comme ça. On vous annonce du côté de Lyon. J'ai vu ça. Non, mais sincèrement, j'étais pas contacté par Lyon. Vraiment? Vraiment. J'étais jamais contacté. Non, je parlais avec Ola, ça fait 5 ans. Ouais. Quand j'ai quitté Milan, après on n'a pas arrivé au bout. Moi, sincèrement, j'ai jamais parlé des derniers temps avec Olas. Vous avez des contacts, c'est une évidence, mais sur le pays. Je vous demande pas un club, le pays. Non, mais il n'y a pas de préférence. Il n'y a pas de préférence. Pour moi, c'est le défi qui te porte quelque part. Pourriez-vous revenir à Paris? Sincèrement, Christian, quand je quittais Paris Saint-Germain en 1997 comme joueur, j'ai eu toujours la sensation que je devais revenir, que je reviendrai un jour. C'était toujours mon sentiment. Sincèrement, maintenant, un peu moins. J'ai pas cette sensation-là. Que pensez-vous du travail de Laurent Blanc? Je pense que c'est remarquable. Bon, j'étais là quand il est arrivé. Il n'était jamais la 10e choix. On n'a jamais eu un premier choix, un 12e, un 3e, un 4e. C'était jamais comme ça. Tu regardes un peu pour voir qu'est-ce que tu fais. Je pense qu'il est arrivé d'une manière très intelligente. Il est arrivé très doucement. Il a compris qu'est-ce qu'il avait dans ses mains. Aujourd'hui, il est là avec toute la possibilité de marquer pour toujours l'histoire du club. On fait quoi avec Zlatan? Je pense qu'il sait que ce sont les dernières années de sa carrière, mais c'est normal. Mais s'il reste ou reste pas, je pense que Zlatan restera à jamais. Et qui pour remplacer Zlatan? Le Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a pas besoin de quelqu'un pour changer la dimension du club. Le club a déjà changé sa dimension. Le club doit être toujours au-dessus de les joueurs. Ça, c'est 100% important. Est-ce que vous êtes surpris par la progression de Verratti? Non, je pense qu'on l'a mis en condition, une très bonne condition aussi.
son talent, sa personnalité, sa tranquillité, l'âge qu'il a, et la manière, le style. Je pense qu'il est charismatique, les gens l'aiment bien. Il y a tellement de choses ensemble qu'il est petit et il fait enamorer tout le monde. L'expérience en Ligue des Champions, c'est capital. Qui gagne a déjà beaucoup joué la Champions League. C'est pour ça que c'est pas facile. Quand tu regardes hier, aujourd'hui, le Barça, le Bayern, je viens de faire, je viens de gagner. Non, je sais que je peux parce que je le fais. Le Paris Saint-Germain, il ne peut pas dire ça aujourd'hui. Pour le Paris Saint-Germain, il allait jouer n'importe où. Je pense que ce n'est pas un miracle de gagner. Parce qu'aujourd'hui, ce Paris Saint-Germain gagne la Champions League, ce n'est pas un miracle. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle. Leonardo, Franck dit, le PSG a changé de dimension, même si Zlatan part. Oui. Faire attention, Zlatan, je le trouve plutôt en pleine forme en ce moment. Les retourner à son âge, d'habitude on se claque. Lui ça va, ça passe bien, il débute en pleine lucarne, donc il est extraordinaire. Leonardo, j'aime beaucoup, je pense qu'il a un charisme extraordinaire. Il a un vrai carnet d'adresses. Je ne le vois pas en tant qu'entraîneur. Oui, c'est pas lui justement. Je le vois comme il a été au Paris Saint-Germain, parce que grâce à ce carnet d'adresses, il peut énormément, par rapport aux joueurs, les achats, les ventes et tout ça, très bien fonctionner. Il a juste une phrase qu'il a dite, donc je ne veux plus entendre quelque chose sur Laurent Blanc, c'était pas un deuxième choix, donc qu'on arrête de le dire. Voilà, ça c'est dit. Dans l'avenir du Paris Saint-Germain, il y a des joueurs qui sont contactés, Fred, et vous avez peut-être des infos sur Sofiane qui est avec nous. Ouais, selon nos infos, vous êtes sollicité par les deux clubs de Manchester, c'est déjà pas mal, mais surtout par l'Inter Milan et le PSG qui souhaiteraient vous acheter 20 millions d'euros et vous prêter jusqu'à la fin de saison à Lille. Vous pourriez ainsi remplacer la saison prochaine Ezequiel Lavezzi qui sera en fin de contrat. Qu'en est-il, Sofiane? Ça vous fait rêver, le PSG? Écoutez, déjà, apparemment, vous êtes mieux renseigné que moi. Bien. On a parlé de média training juste avant l'émission. Il est bien. Ça fait rêver d'être sollicité par le PSG. Le PSG est un club qui fait rêver. C'est le seul club français qui peut gagner une Coupe d'Europe. Ils ont un projet absolument magnifique. C'est un club qui fait partie du top 3, top 4 européen. Après, voilà, il y a cet objectif d'attirer de grands joueurs, mais aussi des jeunes prometteurs. Et donc, voilà, c'est un projet qui m'intéresse, bien sûr. Vous êtes intéressé. Quelle est la référence mondiale à votre poste? Quel est le joueur que vous badez, entre guillemets? C'est Neymar. Neymar? Ouais, Neymar. D'accord. En plus, c'est à peu près le même style, hein, on le sent. Messi, c'est le joueur qui me fait rêver, mais Neymar... On sent un peu de Neymar non, on sent un peu de Bouffal dans Neymar. C'est classe. C'est pas mal. Hein. Allez, on va parler, si vous voulez bien, de l'avenir de Paris en Ligue des Champions, car l'avenir de Paris en Ligue des Champions, évidemment, c'est Chelsea. Chelsea qui a décidé de se séparer de José Mourinho cette semaine. Évidemment, ça fait du bruit. Comment les Blues en sont arrivés là? Comment les joueurs l'ont-ils vécu? Julien Ménard. Il est parti, mais toujours dans le cœur des supporters. Sans José Mourinho, mais devant Gus Hiddink, le nouvel entraîneur, en tribune avec Didier Drogba qui pourrait devenir son adjoint, et le président Abramovich, Chelsea s'est relancé. Exceptionnellement coaché par Steve Holland, habituel assistant au club, les Blues l'emportent 3-1 face à Sunderland. Le meilleur moyen de conclure une semaine agitée. Jeudi, José Mourinho quitte le centre d'entraînement de Chelsea, le visage caché. Presque soulagé, le Portugais a trouvé un accord avec ses dirigeants pour une séparation à l'amiable. La défaite à Leicester 4 jours plus tôt, la 9e de Chelsea en Première Ligue, lui a été fatale. Jamais l'homme aux 2 Ligues des Champions n'avait autant perdu en une saison. Surpris par le début de saison de Chelsea, parce qu'après avoir perdu 2-3 matchs, on s'est dit bon, ils vont vite rebondir, mais là ils n'ont pas su inverser la tendance et c'est finalement logique qu'ils changent de projet de jeu avec un nouveau coach. Être Mourinho, c'est pas facile, je pense, parce que c'est sa manière d'être, c'est une personnalité très forte. Il a un peu sa méthodologie, il croit beaucoup. Quand ça arrive des choses difficiles, peut-être c'est plus difficile pour une personne comme Mourinho de gérer que pour un autre. Mais Mourinho, il est phénoménal. Il restera pour toujours. C'est pas entre les 3 entraîneurs de l'histoire de foot. Le phénoménal Mourinho pourrait ne pas rester inactif très longtemps. Selon nos informations, Manchester United en a fait sa priorité pour la saison prochaine. Après un passage par le Portugal vendredi, le Special One était de retour en Angleterre hier pour assister à une rencontre de 2e division anglaise. Je pense que ça va prendre son temps parce que Mourinho n'est pas quelqu'un de commencer un projet comme ça, pas s'organiser. Mais Mourinho, il doit être dans le monde du foot. Le foot sans Mourinho, c'est moins rigolo. Éliminé par le Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue des Champions, malgré Mourinho,
Chelsea veut prendre sa revanche en 8e de finale de la compétition cette saison. Sans lui, hier soir, les Parisiens restaient mesurés sur les conséquences de ce départ. Bon, mauvaise nouvelle, le match, je ne pense pas qu'il changerait quelque chose. Je pense que c'est une équipe qu'on connaît bien. Ça fait quand même 3 ans qu'on les joue, donc voilà, on sait que ça va être un match difficile. José Mourinho qui n'est plus entraîneur de Chelsea. Ah, c'est pas mon problème, mon gars. C'est une bonne chance pour Paris, pour la Ligue des Champions, qu'il soit plus là. Si c'était changé parce qu'il avait besoin de faire quelque chose de différent. Peut-être c'est le contraire, peut-être ça donne quelque chose de positif. La vérité est que Paris Saint-Germain joue comme favori. Le match face au PSG est déjà lancé. Le nouveau Chelsea, celui du néerlandais Guus Hiddink, à la tête de l'équipe jusqu'en fin de saison, se rend au Parc des Princes dans 2 mois. Franck, vous l'avez défendu bec et ongle depuis septembre, mais cette fois-ci, il est dehors. Je ne ferai pas comme Didier Drogba, je ne lâcherai pas mon idole. Non, j'ai un petit clin d'œil parce qu'on le voit avec Hiddink, ça me fait bizarre parce que c'était vraiment le joueur de Mourinho, Didier Drogba. Mais bon, ça peut arriver, hein, il faut continuer à bosser. Ouais, je suis déçu, mais en fait, je suis plus déçu par Chelsea qui refait re-signer à l'intersaison jusqu'en 2019, qui va faire un chèque de 50 millions de pounds pour qu'il puisse partir un peu en vacances. Ça serait beaucoup moins. Ouais, je sais pas, mais enfin, en même temps, il n'y en a plus besoin. Mais je trouve ça bizarre dans la façon de penser. Renseigne-toi au niveau. Tu sais que la 3e année, c'est difficile avec Mourinho. Et surtout, renseigne-toi dans ton vestiaire, savoir s'il est toujours aimé. Parce qu'après, tu le fais par signer, tu attends un peu. Là, il re-signe. Ça se passe mal, on le vire, on recommence, c'est du Chelsea, et on reprend, on va chercher, excusez-moi, les vieux pots, hein, Guus Hiddink, il a fait tous les clubs du monde. Ça serait pour faire la transition. Est-ce que c'est une bonne nouvelle en tout cas pour Paris? Qu'est-ce que ça change pour le PSG? Non, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que les joueurs, on le voit avec Lille, hein, voilà, dès qu'il y a une réaction, ça peut faire mal. Chelsea vient de regagner à domicile. Non, c'est pas une bonne nouvelle, mais je pense que Paris est quand même toujours le favori par rapport à l'extraordinaire match retour qu'ils avaient fait à Stamford Bridge et qui a marqué les esprits à Stamford Bridge. On va parler de Manchester pendant ce temps-là. Anthony Martial a été élu, Charlotte, Golden Boy. C'est le ballon d'or des jeunes. Le 2e de ce ballon d'or est un Français, c'est Kingsley Coman. Alors évidemment, on est content pour Anthony Martial, mais ça ne lui a pas porté chance. Hier, il a marqué, mais Manchester United a perdu. Ouais, en revanche, on l'a vu beaucoup moins heureux à Old Trafford hier lors de Manchester United-Norwich. Déjà à la 54e minute, Norwich ouvre le score grâce à cette frappe puissante de Cameron Jerome. C'est son 3e but cette saison. Et ce dernier va offrir la passe décisive à l'ex-René-Alexander Tété, qui double la mise. Et puis Anthony Martial réduit le score peu après l'heure de jeu sur un crochet. Et une frappe du gauche, score final 2-1. C'est le 6e match sans succès, la 3e défaite consécutive pour les hommes de Louis van Gaal, toutes compétitions confondues. Leur dernière victoire, messieurs, ça remonte au 21 novembre dernier à Watford. Du coup, au classement, eh bien, Manchester United chute en 5e position à 9 points de Leicester, qui est toujours premier du classement, suivi de Arsenal et Manchester City. Ce sera le choc de lundi entre les deux équipes qui s'affronteront à l'Emirates Stadium. Et la révélation... Oui. Non, juste un truc, c'est que si José Mourinho va à Manchester United, je veux beaucoup moins l'aimer. C'est dit. Voilà. On lui fera passer le message. Oui, tout ce qui est en rouge en Angleterre, ça passe pas quand on a été joueur de Chelsea. On l'a bien compris. La révélation du championnat anglais, Franck, cette saison, c'est bien sûr le franco-algérien Riyad Mahrez, auteur d'un doublé hier avec Leicester. Il est en tête à la surprise générale du championnat anglais. Flo Baudin l'a rencontré et vous allez voir, c'est un grand bol d'oxygène. Il a encore marqué 2 fois 2 pénaltys. Il en est donc à 13. 13 buts et 7 passes décisives qui font de Riyad Mahrez le joueur le plus prolifique de Première Ligue cette saison. J'ai besoin de dribbler, j'ai besoin de faire des différences. Son potentiel est très élevé. Aux côtés de l'autre machine à but, Jamie Vardy, Mahrez, meilleur dribbleur du championnat anglais, porte aujourd'hui Leicester vers les sommets, mais la joue modeste. Est-ce que Leicester va être champion? Je pense pas. Rencontre avec un futur crack. Le calme du centre d'entraînement de Leicester, à 2 heures au nord de Londres. Mais dans quelques instants, une tornade. Riyad Mahrez, la nouvelle sensation du championnat anglais. Salut Téléfoot, allez, suivez-moi. Ah. Le natif de Sarcelles, en banlieue parisienne, est ici comme à la maison, depuis 2 ans. Voilà, ici, c'est où il y a toutes les crampons des joueurs, tu vois. C'est les jeunes qui lavent les crampons ici. Jeune,
Riyad Mahrez l'est toujours, mais à presque 25 ans, celui qui a débuté sa carrière professionnelle au Havre en Ligue 2, sans jamais voir plus haut en France, a déjà franchi beaucoup d'étapes. Moi, quand je joue en Ligue 2, pas mon rêve, mais mon objectif, c'était de jouer en Ligue 1. Je voulais vraiment jouer en Ligue 1. Je savais que j'étais un joueur qui pouvait marquer des buts, mais j'étais peut-être pas prêt. J'avais peut-être pas les stats nécessaires pour que les clubs viennent me prendre. Et quand je regarde mon parcours maintenant, je me dis, mais c'est ici le football. Et pour rien au monde, je reviendrai en France. La France, il en était pourtant question l'année dernière à la même époque, quand son agent propose Mahrez au président de l'OM, Vincent Labrune, qui lui répondra par cet email sorti dans la presse récemment. Pensez-vous réellement que des joueurs de Leicester peuvent aujourd'hui avoir leur place à l'OM? Je ne supporte pas qu'on me prenne pour un gogo. Je l'ai vu en même temps que tout le monde en fait, on me l'a envoyé. Et après j'ai appelé mon agent, je lui ai dit ouais c'est vrai ça et tout. Il me dit ouais bah ouais j'avais parlé avec eux et tout. Il m'avait dit ça mais j'avais pas besoin de te le dire parce que voilà. Bon moi réagir, franchement je calcule pas trop les trucs comme ça, il pense ce qu'il veut après. Il y en a qui vous aiment, il y en a qui vous aiment pas. Vous lui en voulez pas? Non pas du tout. Marseille c'est votre club de cœur? C'était mon club de cœur, c'est vrai quand j'étais petit. Je sais qu'avant si je serais allé à Marseille, je pense que je me serais imposé. Difficile pourtant d'imaginer il y a un an que Mahrez serait à ce niveau-là aujourd'hui. La French class, là, ils sont posés. On voit qu'à l'entraînement, il prend du plaisir et en match, il arrive à reproduire la même chose. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous. Sa réussite vient parce que aussi il joue, comme il a dit, il joue un peu comme au quartier, donc ça nous fait un peu rire quand il dit ça, mais c'est un peu la vérité. Cette saison, vous avez marqué plus de buts que Rooney, que Giroud, que Harry Kane. Ah, ils vont me rattraper, ils vont me rattraper. Quand on commence à marquer des buts, après on a faim, on a envie d'en marquer plus. Des buts qui attirent aujourd'hui l'attention des plus grands clubs. Certains seraient même prêts à faire une offre dès janvier. Pas de quoi le perturber. Je pense pas que je partirai parce que voilà, je me sens très bien ici. Après, c'est sûr qu'il y a des bruits. C'est toujours bien d'avoir des clubs qui s'intéressent à vous, mais bon, je me sens très bien à Leicester. Et ce serait bête de partir dès janvier, surtout qu'on est premier. De quoi préparer sereinement un futur qui s'annonce radieux. Tu es notre héros en ce moment. Il a le sourire évidemment, Riyad Mahrez. Alors il vaut quoi, Fred? Eh bien, regardez, Riyad Mahrez acheté au Havre en janvier 2014 par Leicester pour 450 000 € seulement. Et selon nos infos, 2 clubs sont déjà prêts à mettre 41 millions d'euros en fin de saison pour l'acheter, Tottenham et Manchester United. Sa valeur a donc été multipliée par 90. C'est assez impressionnant, c'était le bon coup. Il y a un peu de bouffale dans Mahrez. J'y allais. Et Sofiane, est-ce que vous avez envie d'aller jouer en Première Ligue quand on entend Oui, c'est un championnat bien sûr qui peut m'attirer. Après, moi, c'est pas les championnats, que ce soit l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre. Moi, c'est plus le projet du club qui va m'intéresser. D'accord. Eh bien, projet de club, on va justement filer maintenant en Espagne avec le Real Madrid qui accueille cet après-midi le Rayo Vallecano. On retrouve notre correspondant Antoine Simoneau à Madrid. Antoine, en cas de faux pas des Madrilènes, Zinedine Zidane pourrait remplacer Rafael Benitez. Alors avant de vous répondre, Christian, je vais d'abord vous raconter cette semaine un peu particulière au Real Madrid. Jeudi soir, le président Florentino Pérez s'est exprimé publiquement à la radio espagnole et il a réitéré sa confiance en Rafael Benitez. Mais vous savez, dans le monde du football, cela ne veut pas dire grand-chose, et surtout au Real Madrid, puisque je vous le rappelle, la saison dernière, Florentino Pérez avait aussi soutenu publiquement Carlo Ancelotti avant de le limoger quelques semaines plus tard. Hier, en tout cas, tous les regards étaient tournés vers Valdebebas, le centre d'entraînement du Real, puisqu'à la fois Rafael Benitez et Zinedine Zidane s'y trouvaient. Le premier qu'on a aperçu, c'est l'entraîneur espagnol. À 13h, Benitez a donné sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match avant d'évoquer sa relation avec Zinedine Zidane. Je vous propose de l'écouter. Zidane est un bon entraîneur qui est dans une phase de croissance. Notre relation est bonne, normale, sans aucun problème. On échange beaucoup sur les joueurs qui montent en équipe première ou descendent en réserve. Et puis, 3 heures après, à 16h, c'est Zidane qui a pris place sur le banc du Castilla, la réserve du Real Madrid, avec laquelle il a arraché le match nul, un but partout, peut-être d'ailleurs pour la dernière fois. Et puis, lui aussi, à la fin de la rencontre, s'est exprimé devant les médias. On n'avait d'ailleurs jamais vu autant de journalistes présents à une conférence de presse de Zinedine Zidane. Je vous propose également de l'écouter. Ce qui me concerne, ce que je suis en train de faire et ce que je m'occupe de mon Castilla. C'est-à-dire que mon travail à moi, c'est de m'occuper de cette deuxième équipe
et de me concentrer sur ce que je fais quotidiennement. Voilà. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Pour que ce soit clair, quoi, pour tout le monde. Alors Zidane, Pérez, Benitez, tous sont dans une stratégie de communication et ici à Madrid, personne n'est dupe car contrairement aux déclarations du président Pérez jeudi, selon nos informations, oui, Benitez sera limogé au moindre faux pas dès cet après-midi contre le Rayo ou dans les semaines à venir et oui, Zinedine Zidane est déjà prêt à assurer la relève. Il a d'ailleurs le soutien des socios et surtout du vestiaire madrilène. Désormais, l'objectif principal du Real Madrid, c'est la Ligue des Champions et le 8e de finale aller contre la Roma le 17 février prochain. Et les dirigeants du Real Madrid, leur idée, c'est de nommer Zidane assez rapidement pour lui laisser le temps de préparer ce match capital. Merci beaucoup Antoine, vous avez été complet. On va pas s'ennuyer en 2016, il va se passer beaucoup de choses. Moi, en fait, il va décevoir tous les Français, parce que je me rappelle en 98, c'est Zizou président, il est juste entraîneur. C'est ridicule. Vous le voyez réussir ? Bien sûr, je le vois. Je le voyais moins il y a 2 ans, j'y croyais un peu moins. C'est un contexte difficile, le Real. Hein. Oui, mais enfin, c'est sa maison. Guardiola, c'était sa maison. Je pense que Zizou représente le Real de Madrid. Et je le vois bien réussir. J'ai vu son travail, j'ai vu pas mal de reportages sur lui avec la Castilla. Ou le Castilla, et en fait, ouais, il est passé un cran au-dessus, et je pense qu'il est prêt. Et à un moment donné, il faut y aller. Hein. Qui dit Zizou, dit roulette. Roulette en tout genre, et justement, on en a une à vous proposer. C'était au Brésil cette semaine, lors d'un match caritatif du FC Santos. C'est le jeune attaquant Jovanio, peut-être que vous le connaissez, messieurs. En tout cas, c'est l'étoile montante de 23 ans qui a montré toute l'étendue de son talent. Le Brésilien trompe le gardien grâce à cette roulette qui est sublime. Mais regardez-moi ça, il inscrit un but exceptionnel. L'avis du technicien, Sofiane. Magnifique, rien à dire. Faut la tenter en 2016. C'est l'ancien club de Neymar et on le voit quand même comme le prochain Quand t'es défenseur et que tu vois ça, tu dis... Mon pote, heureusement que tu as réussi parce que sinon j'arrive et te prends un coup de pied où je pense. On a un super technicien, vous savez la faire, celle-là, cette roulette à l'entraînement. Non, à l'entraînement, sinon on va me blesser. Attention. Il est modeste. Faut pas trop chambrer quand même. Hein. C'est quand t'es brésilien que tu peux chambrer, mais sinon tu te calmes. Allez, dans un instant, la suite de Téléfoot, on parlera d'Olivier Giroud et d'André-Pierre Gignac. À tout de suite. « 11h38, c'est la deuxième partie de Téléfoot avec notre invité ce matin, Sofiane Boufal, le brillant milieu offensif de Lille. Vous êtes qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue avec le LOSC. Ça peut être un objectif cette saison ? Oui, voilà, il y a des parcours en Coupe qui peuvent amener un petit peu de folie dans la saison. La Coupe de la Ligue en fait partie. On est en quart de finale, on est à 2 matchs du Stade de France, donc on va essayer d'aller au Stade de France cette année. C'est sympa le Stade de France. Les supporters lillois, essayer, c'est sympa. Les supporters lillois n'attendent que ça, effectivement. Bien sûr. Avant de voir le fast-foot de Fred, une info importante. Ouais, c'était une info Téléfoot de dimanche dernier. Vous vous souvenez, Franck, de ma valse des entraîneurs ? Eh bien, à midi, le Bayern Munich annonce officiellement l'arrivée de Carlo Ancelotti à la place de Pep Guardiola à la fin de la saison. Alors ça, c'est un changement de jeu total, hein, parce que le style Ancelotti, le style Guardiola, c'est pas du tout le même truc. Hein. On verra bien. Ils vont s'éclater au Bayern. Allez, le fast-foot, Fred, c'est parti. Cette superbe combinaison sur coup franc remporte le dernier top but de l'année 2015, l'œuvre de Northampton en 4e division anglaise. Deuxième, un autre but insolite en championnat uruguayen des moins de 14 ans. Le gardien du National Montevideo récupère le ballon à l'ultime minute et après un grand pont, il s'en va tout seul, aggraver le score. Troisième, un revenant, Patrick Kluivert, 39 ans, superbe inspiration de l'ancien attaquant du Barça lors d'un match caritatif. Quatrième, le geste acrobatique de Dominique Kaiser de Leipzig en 2e division allemande. Enfin, 5e, la lourde frappe du Camerounais de Panionios en Grèce, Olivier Boumal, formé à Saint-Étienne. La plus belle boulette nous vient des Pays-Bas. Lors de ce match de coupe, après un interminable cafouillage, c'est le malheureux gardien de l'Excelsior Rotterdam qui marque contre son camp. Enfin, un classique dans une petite division allemande, le dégagement sur la tête de l'attaquant adverse ou comment Bastian Zé a marqué sans s'en rendre compte. À quelques jours de Noël, les joueurs de la Juve vous souhaitent de joyeuses fêtes, à l'image de Paul Pogba et de Patrice Evra. Bon Noël, une bonne année.
En Allemagne, Franck Ribéry a eu du mal à mettre la barbe du Père Noël du bon côté. Bon, c'est comme ça, hein. Normalement, c'est comme ça. Et au Bayern, on sait décidément s'amuser. Thomas Müller l'a appris à ses dépens après avoir perdu le fameux challenge de la transversale. Le plus beau but amateur de la semaine est belge. Il est l'œuvre de Steve de l'équipe d'Arquet, près de Namur. Autre retourné acrobatique, celui de Loïc de Durol Foot dans le Puy-de-Dôme. En 4e division espagnole, Alassane du club d'Arosa nous a envoyé cette belle frappe. Enfin, ultime lauréat de l'année, Clément et sa magnifique reprise pour le FC Bélin-Bélier en Gironde. Et si votre cadeau de Noël était un maillot du Real Madrid? Salut, c'est Raphaël Varane. Cette semaine, c'est moi qui paye l'addition pour le fast-food. Et c'est pas le chien de Varane, mais bien son maillot qui a gagné téléfoot.fr. Joli cadeau de Noël. Un bonus nice, Charlotte. Exactement, Christian. Les Niçois, cette semaine, ont pu croiser un Père Noël un tout petit peu particulier, puisque c'est l'attaquant de l'OGC Nice, Hatem Ben Arfa, qui s'est déguisé en Papa Noël avec une caméra cachée, et ça marche. Hatem en Père Noël. Il y a même un enfant qui lui a demandé qui était son joueur préféré. Écoutez la réponse et regardez ce qui va suivre. Tu aimerais le voir? Mais il est là devant toi. Forcément, ça surprend. La supercherie, c'est fini en série de jongle. C'est un super cadeau, je pense, pour les enfants. Bonne idée. C'est bien vu de la part de l'OGC Nice. Allez, on en vient à un autre homme en forme en cette fin d'année 2015, c'est André-Pierre Gignac. Il a été élu meilleur joueur du Mexique, il a remporté le championnat. Et il y avait là-bas pour Téléfoot, Julien Ménard. C'est parti. Je crois qu'ils annoncent 80 ou 100 000 personnes. C'est incroyable. Vainqueurs 3-0 de la finale aller chez eux, les Tigresses doivent conserver leur avance confortable pour être sacrés champions. Favoris, Gignac et ses coéquipiers pénètrent sur la pelouse des Pumas de Mexico dimanche dernier. Au même moment, sur la place centrale de Monterrey, les supporters s'amassent devant l'écran géant pour assister au triomphe annoncé. Seulement voilà, à plus de 2000 mètres d'altitude, les joueurs de Monterrey peinent et se font surprendre avant la pause par Herrera. 10 minutes après le retour des vestiaires, Britos double la mise. Le scénario catastrophe se dessine. Méconnaissable, les Tigresses encaissent un 3e but à la 87e minute. À Monterrey, les supporters sont abasourdis. Les Pumas arrachent la prolongation. Ça va aller, ça va le faire. Il nous reste 30 minutes. Gignac va nous mettre un but et on va s'en sortir comme ça. 103e minute, André-Pierre Gignac, idole des supporters, sauveur des Tigresses. Le Français inscrit son 15e but de la saison, le plus important, celui qui offre pour l'instant le titre à son équipe. Mais le bonheur va durer 15 minutes. Le temps pour les Pumas de marquer à nouveau. 4-1. Sur cette finale aller-retour, les buts à l'extérieur ne comptent pas double. Le titre de champion du Mexique se joue au tir au but. Gignac marque le premier. Et après 2 échecs côté Pumas, Israël Jiménez a la balle de match au bout du pied. Pour la 4e fois de leur histoire, les Tigresses remportent la Liga mexicaine. À Monterrey, la fête est immense. Elle va durer toute la nuit. À 5 h du matin, une foule impressionnante accueille les nouveaux champions. Et Al Frances, le meilleur joueur du championnat, nous fait monter avec lui sur le podium. C'est un des moments les plus forts de votre carrière. J'en ai vécu des beaux, mais celui-là il est spécial. C'est mon premier titre de champion de championnat, donc forcément il a une saveur particulière. Mais c'est fantastique. À peine 6 mois après son arrivée,
André-Pierre Gignac est le premier Français champion du Mexique. Son pari est déjà gagné. Que ça fait du bien de voir ce genre de reportage. Sa mentalité exemplaire peut faire du bien à Didier Deschamps. Tout à fait. C'est un winner, comme on dit. C'est quelqu'un qui amène du positif dans un groupe. Il m'a donné des frissons sur son but pendant les prolongations. J'ai eu des frissons. C'est quelqu'un, je pense, qui a un charisme, qui monte quand il rentre sur un terrain, qui donne envie et qui donne envie à ses coéquipiers. Il a la grinta. En parlant des Bleus, Sofiane, vous êtes franco-marocain. Est-ce que l'Euro, c'est un rêve, c'est un objectif? Bah, écoutez, en tant que footballeur professionnel, on a tous cet objectif-là, hein, de jouer des compétitions internationales avec son pays. Après, voilà, quand je vais au foot le matin, c'est pour ça. Il y a du monde, il y a de la concurrence, mais ça peut vous tenter. Évidemment. Affaire à suivre. Affaire à suivre, avec un grand sourire. Je vais appeler Dédé, t'inquiète pas. On va parler d'Olivier Giroud. Avant de voir un super reportage, est-ce que vous trouvez, Franck, qu'il est sous-médiatisé? Il a été beaucoup critiqué, on le sent plus limité par rapport à un Karim Benzema, par exemple, au niveau technique. Mais je pense qu'il est dans le vrai registre anglais et qu'il a trouvé le vrai club qu'il lui fallait. Je pense qu'il a une position forte maintenant au sein de l'équipe de France et qu'il peut apporter énormément à cette équipe. Il aurait les épaules pour le remplacer en tant que titulaire à la pointe des Bleus? Je pense qu'il n'a pas peur de ça et je pense qu'il peut l'être. Il faut vraiment qu'il se canalise sur ce qu'il sait faire et éviter ce qu'il ne sait pas faire. C'est la force des grands joueurs et je pense qu'il a énormément de qualité, mais il y a des choses par rapport à sa taille et à sa puissance, il n'arrive pas à avoir cette petite finesse qu'aurait un Benzema. Il ne faut pas qu'il s'entête à vouloir essayer d'être le joueur qu'il ne peut pas être. Il doit jouer son jeu. Exactement. Voilà. Il nous a reçus cette semaine. Il a parlé d'Arsenal et évidemment de l'Euro et de Didier Deschamps. C'est une interview signée Marc Benoît. Arsenal 2e reçoit Manchester City 3e lundi soir. Le choc de cette 17e journée. Mais les Gunners peuvent compter sur Olivier Giroud, auteur d'un triplé en Ligue des Champions et de son 50e but en Première Ligue la semaine dernière. L'attaquant d'Arsenal est tout simplement au top à 6 mois de l'Euro. Je ne sais pas si je suis dans la forme de ma vie, mais en tout cas au niveau des statistiques, c'est vrai que c'est très intéressant, donc je vais essayer de garder ça. Les statistiques parlent pour lui, les observateurs aussi, comme un certain Thierry Henry, élogieux après la performance de Olivier Giroud face à l'Olympiakos. Il est toujours disponible, il demande toujours la balle. Bien joué à lui et à Arsenal, il vole. Ça m'a fait sourire quand on me l'a envoyé. Et j'aurai l'occasion de le chambrer un peu au centre d'entraînement, parce qu'on le voit presque tous les jours maintenant. Il s'occupe des jeunes et ouais, c'est un joli pied de nez. Enfin, je dirais que j'ai répondu simplement sur le terrain. Pourtant, la légende d'Arsenal était beaucoup plus critique sur l'international français en avril dernier. Les Gunners ont besoin d'un buteur de classe mondiale pour redevenir champion d'Angleterre. Quand on vous pique un peu dans votre orgueil comme ça, ouais, vous avez envie de répondre sur le terrain. Mais pas revanchard, parce que j'en ai vécu d'autres bon, c'est pas ça qui allait me miner. Donc, mais ça m'a encore plus motivé peut-être. Motivé par Thierry Henry et toujours soutenu par Arsène Wenger, son entraîneur, notamment après sa contre-performance avec les Bleus face à la Serbie. Il est venu me voir et il m'a dit, écoute, j'ai pas recruté d'attaquant pour me dire, en gros, on m'a un peu mis la pression, mais tu as toute ma confiance. Et après, j'ai continué à bosser à l'entraînement et j'ai surtout été décisif quand je suis rentré en jeu. Depuis, il a retrouvé sa place de titulaire. Olivier Giroud réalise pour l'instant sa meilleure saison à Arsenal, auteur de 14 buts, dont 9 en championnat. J'ai envie d'atteindre la barre des 20 et après, toute compétition confondue, ouais, ça sera entre 25 et 30 buts. Donc c'est des objectifs assez intéressants mais qui sont réalisables, donc je vais m'y tenir. Nouveau défi pour les Gunners d'Olivier Giroud, les 8e de finale de la Ligue des Champions face au tenant du titre, le FC Barcelone. On va pouvoir se mesurer à la meilleure équipe du monde et c'est du lourd, on les connaît, que ce soit Messi, Suarez et Neymar devant, ils ont une force de frappe unique au monde. Je suis content aussi de ce tirage parce qu'on va pouvoir se jauger par rapport à eux. On va voir ce que ça donne, mais on est impatient d'y être. La Ligue des Champions et évidemment l'Euro 2016 avec les Bleus en ligne de mire. On avait fermé la page équipe de France après le match de novembre et ce qui s'est passé malheureusement. On s'était dit qu'on se retrouverait en mars, mais il y a eu ce tirage qui nous a fait penser à l'Euro forcément.
On a hâte d'y être. C'est un tirage plutôt favorable. Donc maintenant, la balle est dans notre camp et j'espère que tout le monde sera en forme, en frais, dispo pour vivre une belle expérience tous ensemble. Et gagner, je l'espère. Et gagner, aller au bout. C'est vrai que l'Euro va arriver très vite. Merci Sofiane d'être venu sur le plateau Téléfoot pour la dernière émission de l'année. C'était un vrai plaisir. Vous restez pour MyTéléfoot. C'est où MyTéléfoot, Fred? Application MyTF1 sur vos téléphones et tablettes ou alors téléfoot.fr sur votre ordinateur. Un immense merci pour votre fidélité. Faites un geste en faveur de handicap international avec ce sac à sapin. Je vous l'offre, Charlotte. Merci Franck, joyeux Noël. Bonne fête, bonne année. Merci Sofiane. Passez de bonnes fêtes. Et tout de suite MyTéléfoot avec Fred et Charlotte. À très bientôt.